Bonsoir à toutes et à tous. Que ce chion soit pour la réussite de Avraham Ben Messaouda et à la mémoire pure de Margalit Bat Rivka. Dans notre paracha, on mentionne toutes les fêtes, toutes les règles halachiques des fêtes sont mentionnées dans notre paracha, Parashat Emor. Et avant de commencer à nous raconter les règles de toutes les fêtes juives, la Torah nous dit ainsi: Daber el bnei Israël ve'amarta alehem Moadé Adonai Asher Tikreu Otam Mikrei Kodesh Elehem Moadai. Et tout de suite, le passouk commence, continue, excusez-moi. Sheshet Yamim Taase Kol Melacha. 6 jours, il faut travailler, et le 7e jour, il faut se reposer. Rashi s'est posé la question. On a parlé Ele Moadé Hashem, Mikra et Kodesh, Moadai, les fêtes. Pourquoi on a réintroduit le Shabbat? Shabbat, c'est une fête ou c'est Shabbat? Dans les mots de Rashi. Ma inyan Shabbat etzel moadot. Qu'est-ce qui est venu Shabbat faire avec les fêtes? Réponse de Rashi. L'Elamedra, il est venu nous enseigner. Shekol amechalel et Shabbatu, tout celui qui profane les fêtes, on le considère comme s'il a profané le jour du Shabbat. Ma'alin alav, ki'ilu chilel et Shabbatot. Vekol amekayem et moadot, et tout celui qui garde les fêtes comme il faut, on le considère comme s'il a fait aussi Shabbat. C'est-à-dire que selon Rashi, le Shabbat n'a pas un lien avec les fêtes. Le Shabbat n'a pas de lien avec les fêtes. Dans le Kiddush du Shabbat, qu'on a l'habitude de lire Erev Shabbat, on dit Zikaron le Maaseh Bereshit. Tehila le Mikrae Kodesh. Tehila le Mikrae Kodesh, que veut dire cette phrase qu'on mentionne dans le Kiddush Erev Shabbat? Alors le tour, le fils du Rosh, Rabbeinu Yaakov, Baal HaTurim, dans son livre Arba HaTurim, dans les halachot du Kiddush, Siman Reshain Aleph, il nous dit que ce qui est écrit Tehilal et Mikra et Kodesh, c'est ce qui est écrit dans notre paracha. Que dès qu'on a commencé à parler des fêtes, on a introduit le Shabbat. Ce qu'il faut comprendre selon Rashi, que c'est venu que nous enseigner qu'il faut garder les fêtes de la même manière qu'on garde le Shabbat. Alors pourquoi on dit Tehilal et Mikra et Kodesh, le Shabbat n'a pas un lien avec les fêtes? Il est vrai que Ramban, à la paracha ici, il donne 2 explications. Première explication, que le Shabbat, c'est aussi une fête. Après, il a eu d'autres dérivés qui sont les autres fêtes. On a gardé le Shabbat dans toute sa grandeur et les autres fêtes, on les a allégées. Qu'on peut faire plusieurs choses qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Mais le Ramban sur place, à la fin de son commentaire, il dit non, le Shabbat, c'est pas une fête. Shabbat, c'est Shabbat. Il faut savoir qu'il y a une grosse différence si on considère le Shabbat comme une fête, ou Shabbat c'est Shabbat et la fête c'est la fête. Le Shabbat c'est Zecher Li'itziat Mitzrayim. Zecher Li'itziat Mitzrayim. Le Ramban, dans le livre de Devarim, il nous explique qu'est-ce que ça veut dire
est-ce que Shabbat c'est Zecher le Maaseh Bereshit ou c'est Zecher l'Etiat Mitzrayim? Alors, dans les 10 commandements, les premiers 10 commandements qui sont mentionnés dans Parashat Yitro, là-bas, on nous mentionne dans la Torah, Zecher l'Etiat Mitzrayim, on nous parle de la sortie d'Égypte. Pardon. Non, excusez-moi. Dans Parashat Yitro, on a mentionné Zecher le Maaseh Bereshit. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ונפש. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. Ça, c'est dans la série de Diberot de Parashat Yitro. Dans Parashat Vaetranan, quand on amène là-bas les 10 commandements, là-bas il est écrit Vezacharta ki eved haïta be'eretz Mitzrayim, vayotziach Adonai Elohecha misham. Beyad Chazaka ou Vizroa Netuya Alken, pour cela, Tzivecha Adonai Elohecha, la Asot et Yom HaShabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, on le fait, Zecher Litiat Mitzrayim. Dans le texte du Kiddush, nous on mentionne les deux. Tehila Mikra et Kodesh, Zecher Litiat Mitzrayim. Et aussi on mentionne Maaseh Bereshit. Les deux. Le Ramban dans Devarim, dans Parashat Vaetranan, il dit que le Shabbat, il cite Even Ezra. Even Ezra nous dit là-bas que le Shabbat, c'est Zecher le Maaseh Bereshit. Quel rapport il est rentré Yitziat Mitzrayim? Que celui qui possédait des esclaves, il doit leur donner un repos le jour du Shabbat. Le Ramban a repoussé les paroles de Even Ezra parce qu'on dit dans le Kiddush Zecher l'Yitziat Mitzrayim. Donc on voit que le Shabbat lui-même, il est Zecher l'Yitziat Mitzrayim. Si c'était qu'une halakha qui est liée par rapport au travail des esclaves, ben, il ne faut pas le mentionner dans le Kiddush, c'est une halakha. Ensuite, le Ramban amène le livre du Rambam, le guide des égarés, qui nous dit 2 raisons du Shabbat Kodesh. Premier, Shabbat, c'est Zecher le Maaseh Bereshit. Et être conscient du cadeau extraordinaire que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Que depuis la sortie d'Égypte, le Shabbat peut nous servir comme un jour de repos, car quand on était en Égypte, on travaillait, on n'avait pas un moment pour respirer, on n'avait pas un moment à nous. Le Ramban, après il continue avec son commentaire connu, très connu, ce que le Ramban explique, que Yetziat Mitzrayim, c'est une preuve que Akadosh Baruch Hu fait de l'univers ce qu'il a envie de faire. D'ailleurs, maintenant, un peu avant la Géoula, tout le monde devient conscient à quel point l'univers est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tout le monde le comprend. Et ça même, ça nous rappelle Maaseh Bereshit, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. D'ailleurs, c'est intéressant, dans les poskim, est-ce que Yom Tov est lié à Shabbat ou n'est pas lié à Shabbat? Alors, on a un débat dans les poskim, dans le Magen Avraham, celui qui veut voir dans Siman Recha In Aleph, Kiddush de Yom Tov. Est-ce qu'il y a une obligation de faire Kiddush ou il n'y a pas d'obligation? Alors, le Magen Avraham, il dit, et beaucoup de Rishonim, qu'il n'y a pas d'obligation de faire Kiddush Minatora, Yom Tov. C'est que Midera Banan. Pourquoi? Parce que Yom Tov, c'est pas Zecher l'Yitziat Mitzrayim comme Shabbat, c'est pas Zecher le Maaseh Bereshit. Il y a un débat, est-ce que Yom Tov, il faut dire Mizmor Shir le Yom HaShabbat? Est-ce qu'on dit les Chadodi? Tous les poskim, ils parlent en long et en large dans ce sujet. Alors en réalité, il faut expliquer, il faut conclure que le Shabbat,
c'est se rappeler de la sortie d'Égypte, vraiment. Le repos du Shabbat, c'est pour nous rappeler à quel point Akadosh Baruch Hu nous a accordé une miséricorde extraordinaire, un chesed, qu'on ne sert plus les Égyptiens, qu'on est libre. C'est nous qui gérons notre temps. Le tachlit de tous ces mitzvot, c'est de savoir à quel point Akadosh Baruch Hu est là. À quel point Akadosh Baruch Hu nous a gardés. À quel point il nous protège et à quel point il est dans chaque chose dans l'univers. L'univers entier dépend du Shabbat. Le fait que le monde se reproduit, c'est grâce au Shabbat que Akadosh Baruch Hu a stoppé, donc le monde se reproduit de la base qu'il a été créé. Tout est grâce au Shabbat Kodesh. Le Shabbat nous montre la base de la Emouna. La base de la Emouna qui est tellement importante. Mais c'est pas seulement de comprendre que Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de l'univers. Ça, c'est Zecher le Maaseh Bereshit. Mais quel est l'engagement de l'homme par rapport à son créateur? Ça, on apprend de Zecher l'Etiat Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu a intervenu pour nous. Il a changé le monde entier pour nous. Et pourquoi pour nous? Pour qu'on réalise et qu'on fasse sa volonté, qu'on fasse des mitzvot. Il nous a amenés en Eretz Israël, il nous a donné cette terre sainte gratuitement, sans payer. On a fait la guerre, mais c'est lui qui était là. Les murailles de Jéricho ont coulé dans la terre devant les bénis Israël. La terre les a avalés. Tout ça pourquoi? Pour nous dire, je fais tout pour que vous pourrez faire ma volonté. Je fais tout pour que vous aurez l'occasion de réaliser ma volonté. C'est ce qu'il faut comprendre. Le Shabbat et les Yamim Tovim pour nous, c'est une réflexion pour bien comprendre que nous sommes engagés par rapport à Hachem. Pas une simple croyance dans sa force et dans sa grandeur. Il y a un engagement clair, très clair, que nous devons servir Hachem Yitbarach. Qu'Hachem nous aide, qu'on ait le mérite de comprendre la Kedusha du Shabbat, la Kedusha du Yom Tov, et de comprendre la liaison, d'avoir une liaison particulière avec Hachem Yitbarach dans ces jours tellement extraordinaires qui peuvent après nous éclairer tous les jours de la semaine et tous les jours de l'année. Amen et Amen.